Imagine une vie sans maladie, où chacun est en bonne santé tout au long de sa vie. Tu penses que c'est une utopie? Alors écoute ça. Les scientifiques ont probablement découvert un traitement universel contre le cancer. Et ce n'est pas tout. Que dirais-tu de soigner l'abus de drogue en effaçant la mémoire? Ou traiter le diabète avec des cellules souches? Regarde cette vidéo et tu en apprendras plus. Environ 18 millions de personnes se voient diagnostiquer un cancer chaque année et seulement 5 patients sur 6 survivent à cette maladie. C'est une statistique terrible. Il va de soi que les scientifiques du monde entier se penchent sérieusement sur les moyens de remédier à cette situation et il semble qu'une entreprise de biotechnologie ait enfin trouvé une solution digne de ce nom. Dr Ilan Morad, le PDG d'Accelerated Evolution Biotechnologies en Israël, affirme qu'ils sont en train de développer un traitement complet pour le cancer. Du moins, c'est ce qu'ils concluent de leur recherche, et les résultats sont plutôt encourageants. Mutato, ou toxine multicible, s'attaque aux cellules cancéreuses depuis plusieurs côtés à la fois, sans leur laisser une chance de muter et de se multiplier à nouveau. Mais avant d'avoir trop d'espoir, examinons la question un peu plus en profondeur pour nous faire une idée plus claire. Tout d'abord, ce nouveau traitement n'a été utilisé que dans des études précliniques, ce qui veut dire qu'une seule étude sur des souris a prouvé son potentiel. Ce fut un énorme succès. Toutes les souris traitées ont fait la preuve de l'efficacité de cette méthode. De plus, elle est censée être absolument sans danger. Mutato n'attaque que les cellules cancéreuses, laissant les cellules saines complètement intactes. Réfléchis-y, les méthodes actuelles de traitement du cancer comprennent la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie radicale. Toutes les trois sont potentiellement dangereuses et parfois invalidantes. La chimio affecte à la fois les cellules cancéreuses et saines, rendant le système immunitaire du patient très faible, ce qui peut avoir pour conséquence des infections et plus encore. La radiothérapie tue le cancer par l'utilisation de radiation. Mais imagine que tu te retrouves juste à côté d'un noyau nucléaire sans aucune protection. Ça te fait du bien? C'est bien ce que je pensais. Et je ne vais même pas parler de la chirurgie radicale. Bien sûr, il y a au moins une autre façon de traiter les tumeurs, mais je t'en parlerai un peu plus tard. Un remède contre le cancer qui est non seulement universel, c'est-à-dire qui peut traiter n'importe quel type de tumeur, mais aussi sûr pour le reste de ton corps, est donc pratiquement un miracle. Alors, où est le piège? Comme je l'ai déjà dit, Mutato n'a été testé que sur des souris jusqu'à présent. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir parler d'un traitement. Tout nouveau médicament doit faire l'objet de plusieurs études précliniques, c'est-à-dire animales. Ensuite, s'il est considéré suffisamment sûr et efficace, il doit subir 4 étapes d'essais cliniques ou humains. Ce processus peut prendre des années, voire des décennies. Le Dr Morad affirme pourtant que sa société sera prête à introduire le nouveau traitement d'ici 1 an. Donc, vu ce que je viens de dire, prenons cette déclaration avec des pincettes. Cependant, le fait qu'un tel remède soit déjà en cours de développement apporte beaucoup d'espoir. Tu crois vraiment que ça va marcher? Partage tes opinions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup en discuter avec toi. Puisque nous parlons de nouvelles découvertes prometteuses, je voudrais partager avec toi d'autres choses fascinantes que j'ai apprises et qui vont améliorer notre vie et notre santé dans un avenir proche. Une chose qui m'a stupéfait, c'est une étude de l'Université de Copenhague qui a utilisé des cellules souches pour traiter le diabète de type 1. Comme tu le sais, ce type particulier de diabète empêche l'organisme de produire de l'insuline. Les patients doivent donc s'injecter eux-mêmes plusieurs fois par jour, ce qui n'est pas seulement désagréable et pas pratique, mais met aussi leur vie en danger. Imagine ça, tu as absolument besoin d'une injection d'insuline, mais tu n'en as plus et tu n'as nulle part où t'en procurer. Une situation épouvantable. Heureusement, les scientifiques danois sont en train de mettre au point un remède contre ce problème. Ils utilisent des cellules immatures du pancréas et les transforment en un genre de cellule qui produit de l'insuline. De cette manière, les patients diabétiques n'auront plus besoin d'injection. Cela représenterait une avancée considérable. Bien que cette méthode fascinante soit encore en développement, il existe déjà une solution pratique et utile pour les enfants diabétiques. Il peut être ardu de surveiller ton taux d'insuline quand tu es adulte, mais imagine quel genre de torture cela peut être pour les enfants. Le fait d'être toujours sur le qui-vive et prêt à faire une piqûre
est pour le moins une source de stress pour tout le monde. Il existe maintenant un appareil de monitorage de l'insuline appelé MiniMed 670G qui détecte l'augmentation et la diminution de la glycémie et fournit automatiquement de l'insuline en cas de besoin. Il faut juste le recharger de temps en temps et tu n'auras jamais à craindre d'avoir oublié une injection. Des millions de gens vont littéralement se débarrasser de l'aiguille. En parlant d'aiguilles et de seringues, il y a un autre projet de recherche en cours qui a le même potentiel mais dans un domaine différent. Le professeur Marie Torregrossa étudie la psychologie de la toxicomanie. Elle a mené une expérience qui a démontré qu'il y a des indicateurs physiques qui déclenchent l'envie de se droguer. Le professeur Torregrossa est parvenu à la conclusion que si ces repères étaient éliminés, l'envie se dissiperait également. Pour prouver sa théorie, le professeur a pris des rats de laboratoire et étudié leur comportement. Je pense que tu connais la façon dont le professeur Pavlov a dressé ses chiens pour qu'ils réagissent à une cloche, non? Le principe était ici essentiellement le même, seulement avec des drogues, pas avec de la nourriture. Les rats dépendants ont reçu le repère qu'elle avait créé et ont commencé à avoir des envies. Cependant, une fois qu'elle a utilisé une certaine technique qui a effacé le repère de la mémoire des rats, ils ont cessé d'y réagir. Cette technique s'appelle l'optogénétique et c'est une sorte de stimulation neuronale basée sur la lumière. La méthode utilise la lumière pour allumer et éteindre les neurones sur demande, de sorte qu'elle affecte directement le cerveau. Les chercheurs pensent qu'une technologie plus avancée pourra effacer la mémoire des toxicomanes et leur faire oublier leur dépendance. Ce sera une révolution dans le traitement d'une telle pathologie. Un exploit non moins remarquable est en voie de réalisation par les chercheurs de l'université de Stanford. Tu te souviens quand je t'ai parlé d'une autre façon de traiter les tumeurs? C'est le moment de m'expliquer. Ils vont explorer les possibilités d'un accélérateur de particules pour faire le travail. As-tu entendu parler du Grand Collisionneur de Hadron, plus communément appelé LHC, en anglais Large Hadron Collider? Les scientifiques utilisent des appareils similaires, quoique beaucoup plus petits, pour le traitement des tumeurs cérébrales par rayonnement. Il est encore en développement, mais les chercheurs ont mené de nombreuses expériences et simulations, et ils sont presque sûrs que cette nouvelle technologie fera des prodiges. En fait, s'il fonctionne, il détruira les cellules cancéreuses en moins d'1 seconde, laissant les tissus sains intacts, un peu comme le Mutato dont je t'ai parlé tout à l'heure, non? À un autre niveau. Bien que les traitements contre le cancer et le diabète soient tous spectaculaires, qu'en est-il des problèmes plus anodins? Des migraines par exemple. La science a fait de grands progrès ici aussi. En 2018, Aimovig, un nouveau médicament préventif, a été approuvé par la FDA. Si tu as déjà souffert d'un mal de tête pendant plusieurs jours comme moi parfois, cette nouvelle devrait te faire verser des larmes de joie. Une seule injection d'Aimovig peut réduire la durée de ta migraine de 2 jours et demi par mois. Ça fait 2 jours et demi de plus sans ces lancinements constants dans ta tête. Pour de vrai, aucune douleur. Tu piges? Quoi de plus génial? Eh bien, peut-être un moniteur ECG électrocardiographie portable conçu comme une montre intelligente. Tous les fans d'Apple devraient déjà savoir que la nouvelle Apple Watch a cette fonction. Grâce à une électrode dans son compartiment arrière, elle surveille de manière passive ta fréquence cardiaque et enregistre les données. Elle peut également détecter divers problèmes cardiaques comme la FA, fibrillation auriculaire. Si jamais tu ne te sens pas bien, tu peux regarder ton Apple Watch, ouvrir tes données ECG et les apporter à ton médecin au cas où il y aurait quelque chose à examiner. De plus, il y a un gyroscope et un accéléromètre à l'intérieur qui peuvent déceler quand tu tombes et appeler les services d'urgence si tu ne te lèves pas. Plus besoin de dépendre de la bienveillance d'inconnus. Ça fait beaucoup d'infos pour aujourd'hui. Quelles autres percées médicales espères-tu et pourquoi? Fais-nous part de tes anticipations dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose d'utile à travers cette vidéo, clique sur j'aime et partage-la avec tes amis scientifiques. À bientôt sur Sympa.